Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les pays africains touchés par le terrorisme prennent des mesures sécuritaires d'exception. Le Congo, le Cameroun et le Tchad ont ainsi adopté l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics. Le Bénin obtient un accord de financement de 35,5 milliards de francs CFA auprès de la Banque ouest-africaine de développement. Nous sommes destinés à la transition numérique. Et en Égypte, des chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour identifier les bovins. La méthode fonctionne comme un certificat biométrique. Mais tout d'abord, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a procédé à un remaniement partiel du gouvernement. Il s'agit du deuxième en l'espace de 3 mois. Les changements concernent les départements du commerce, de la jeunesse, des sports et ceux de l'agriculture et de la pêche qui désormais sont réunis sous un seul ministère. Focus à présent sur ces nouvelles mesures de sécurité prises par plusieurs pays du continent pour lutter contre le terrorisme. Parmi celles-ci, il y a l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics. Le Congo, le Cameroun et le Tchad ont déjà adopté cette mesure. Emmanuel Milimono. Interdiction du voile intégral appelé burqa par certains pays africains, notamment dans les lieux publics. La mesure vise à lutter contre la montée en puissance des attentats dans des marchés ayant causé plusieurs victimes. Au Congo, au Cameroun ou encore au Tchad, cette décision semble être bien acceptée par les musulmans qui font eux-mêmes état des actes criminels, parfois perpétrés par des terroristes qui se camouflent derrière ces voiles. On a instruit aux femmes musulmanes comme étant un sacrifice pour elles, pour la survie de leurs propres enfants, la survie de la nation, à offrir leur part de sacrifice qui sera pour celle qui voilait sa figure, de laisser apparaître le visage et les mains. Il n'y a pas de gêne dans la communauté musulmane sur le territoire camerounais. Elle est acceptée. Les changements de stratégie des terroristes poussent les États à réajuster leurs dispositifs sécuritaires pour prévenir d'éventuelles attaques. L'utilisation des femmes, des jeunes filles et des fillettes fait désormais partie du mode opératoire de Boko Haram qui s'en sert comme bombe humaine, notamment en raison de leur tenue qui permet de dissimuler plus facilement des armes ou des explosifs. Désormais, le voile intégral risque de passer pour une arme de camouflage parfaite pour des terroristes, ce qui peut créer un amalgame entre les gens qui sont peut-être sincèrement concernés par ce voile parce que pensant que cela relève du domaine privé de leur religion et les terroristes qui profitent de cela pour commettre leur forfait. On assiste à une sorte de déclic sécuritaire au niveau des pays concernés. Au Nigeria par exemple, la méfiance liée à ces modes opératoires a poussé certaines femmes à abandonner leur tenue traditionnelle de peur d'être prises pour des terroristes. Pour des raisons similaires, le voile intégral a été interdit à la mi-juin au Tchad et en mai 2015 dans les lieux publics au Congo-Brazzaville. Le Gabon, pourtant épargné par les violences, a également décidé mardi d'intensifier le contrôle des femmes portant ce voile et en Guinée, le président Alpha Condé l'a lui aussi annoncé. Le Kenya reçoit à partir de ce vendredi le président américain Barack Obama. Pour des raisons de sécurité, peu d'informations ont été communiquées sur son programme. Seule certitude, on sait qu'il devrait s'entretenir avec son homologue Uhuru Kenyatta, avec qui il sera notamment question de la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab et de la coopération bilatérale. Il devrait également participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Écoutez le président des États-Unis. Le terrorisme n'est pas qu'une préoccupation africaine, mais universelle. Et nous souhaitons mettre en place une collaboration avec les pays africains concernés afin que ces derniers puissent traiter ce problème avec leurs propres moyens ou via une coopération régionale. Notre but n'est pas d'envahir l'Afrique, mais plutôt de travailler avec l'Union africaine notamment et d'autres États pour accroître leurs capacités. L'une des choses les plus encourageantes aujourd'hui, c'est le fait d'avoir reconnu que combattre le terrorisme nécessite des forces armées professionnelles et disciplinées, qui ne sont pas impliquées dans des violations des droits de l'homme. Car il a été démontré que la lutte contre le terrorisme peut parfois mener à certaines dérives. L'action que nous avons envie de mener peut faire la différence. Car il n'est pas juste question pour nous de fournir de meilleurs équipements ou une meilleure formation aux soldats. C'est un des volets, mais il s'agit aussi de s'assurer que les forces armées seront coordonnées et professionnelles. Au Bénin, le gouvernement a signé avec la Banque ouest-africaine de développement un accord de financement pour sa transition numérique. Après le rendez-vous manqué du 17 juin, date butoir fixée pour le basculement vers la télévision numérique, cet accord pourrait relancer le processus. En reportage, notre correspondant Lefty Ono.
Le gouvernement béninois a reçu 2 appuis de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, ce mercredi 22 juillet 2015 à Cotonou, à travers la signature d'un accord de prêt. L'un des 2 appuis s'inscrit dans le cadre du financement des investissements liés au passage des télévisions et radios de l'analogique vers le numérique. Signé par le ministre de l'Économie et des Finances, Komi Kouché, et le président de la BOAD, cet accord de prêt va permettre à l'État béninois d'impulser le processus de basculement déjà enclenché. Dans ce contexte, je voudrais saluer les importantes avancées accomplies par le Bénin, notamment le renforcement des capacités, la pose d'infrastructures et l'adoption d'une législation sur la télévision numérique terrestre. En ce qui concerne le volet financement, c'est avec une grande fierté que la BOAD a reçu mandat de l'État du Bénin pour mobiliser un montant de 35,5 milliards de francs CFA. Après la date butoir du 17 juin 2015 fixée par l'UIT, Union internationale des télécommunications, pour le basculement vers la télévision numérique, force est de constater que peu d'États africains ont tenu leur engagement. Des retards importants ont été relevés dans la plupart des pays, retards en grande partie liés au coût de l'opération. C'est cet accord et ce bol des frais financiers qui va nous permettre enfin de déployer le réseau numérique. Et nous sommes certains, avec ce financement obtenu ce matin, qu'il n'y aura pas de doute. Le Bénin sera, dans cette opération-là, sera certainement quelque peu dans la locomotive en ce qui concerne l'UEMOA. Avec la résolution de la question de financement, le Bénin va certainement sortir de l'impasse dans laquelle le processus de la migration vers le numérique se retrouvait. Les filières béninoises de la BOA, Ecobank, Atlantic Bank, BGFI sont les 4 institutions bancaires qui ont été associées à l'opération de levée de fonds réalisée par l'entremise de la BOAD. Rappelons que le prochain délai fixé par les pays de l'UEMOA pour effectuer le virage au numérique est fixé au mois de décembre 2015. En Égypte, 2 professeurs d'université ont développé un nouveau procédé pour identifier les bovins. On connaissait jusqu'à présent l'étiquette à l'oreille, le marquage au fer ou encore les tatouages. Il s'agit désormais de les reconnaître grâce à leur museau. Emmanuel Milimona. C'est un système qui va sans doute révolutionner l'identification et la classification des animaux en Égypte. Le professeur Hamdi Mahmoud et son collègue Agar Reda ont développé un système connu comme une machine à vecteur de support multiclasse qui identifie à travers une photographie du museau de chaque animal. Selon ses inventeurs, la fiabilité des résultats du dispositif est prouvée à 94%. Les recherches des 2 professeurs considèrent la classification des bovins par leur museau comme un identifiant biométrique. Nous avons eu l'idée d'empreintes digitales, des scans de visage, scans vocales et les empreintes de l'oreille. Les animaux ont aussi une empreinte biométrique qui se trouve dans la bouche. Le museau est la zone située entre les 2 narines de l'animal et qui rend chaque animal unique. Selon les chercheurs, le logiciel est capable de renseigner la signature numérique de chaque museau. Cette dernière est créée à travers une douzaine de photographies de chacun des animaux qui sont ensuite introduites dans un système informatisé. Les méthodes d'identification qui existent présentement sont les étiquettes d'oreilles, les marques de fer ou les tatouages. Ces chercheurs veulent vulgariser ce nouveau procédé. Chaque animal qui naît est soumis à l'inscription semblable à quand vous donnez naissance à votre enfant et on vous délivre un certificat de naissance. Nous prenons 4 ou 5 photographies du bétail qui est utilisé dans toutes les fermes d'élevage de bétail. Nous aurons alors une méthode avancée et unique pour identifier ces animaux. Les anciennes méthodes qui consistaient à percer l'oreille ou à tatouer l'animal à l'aide d'azote liquide ou de fer sont dépassées selon Hamdi Mahmoud. C'est pourquoi cette nouvelle identification biométrique s'avère à ses yeux plus efficace car basée sur des empreintes digitales. Son ambition est de pouvoir délivrer dans l'avenir un certificat de naissance pour chaque animal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.